Bonjour à tous et bienvenue sur Télé Beauvais. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas fait de vidéo. Aujourd'hui nous accueillons Monsieur Griezmann. Ce soir au sommaire de Télé Beauvais, nous allons parler des matchs de l'équipe de France et des élections américaines Trump-Biden. Alors pour commencer, monsieur, pouvez-vous nous parler de l'équipe de France en ce moment? Alors, Kylian Mbappé contre la Suède, alors Giroud, il a fait une bonne passe sur Kylian Mbappé. Aussi. Et sinon, est-ce qu'en ce moment la France est forte, a du talent A du talent, mais on a gagné contre le Portugal 1-0, but d'N'Golo Kanté. Enfin, Adrien Rabiot, il a eu raison de rater son tir, comme ça Kanté est arrivé, aurait pu marquer. Et Pogba, j'ai trouvé contre le Portugal que c'était souvent Pogba qui avait le ballon. Kylian Mbappé, il s'était blessé dans l'équipe de... D'accord. Je reviens sur ce que vous avez dit quand vous avez parlé d'Adrien Rabiot. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Adrien Rabiot avec une technicité sur le terrain. Alors après, Adrien Rabiot sur corner, où j'ai tiré le corner, et ben il a fait une retournée comme ça là, oui, mais il a raté, ça serait le plus beau but, mais ensuite Anthony Martial a fait une tête, mais ça allait sur la barre, on a eu une grosse occasion. D'accord, maintenant nous allons passer à notre deuxième sujet qui est les élections américaines entre Trump et Joe Biden. Eh bien le vainqueur, alors on savait que ça allait être lui, mais nous n'étions pas sûrs à 100%, mais c'est officiel, c'est Biden qui a gagné avec 306 grands électeurs, et Trump a perdu. Vous étiez pour Biden ou Trump, vous? Biden. Pourquoi? Parce qu'il a dit des choses qu'il avait raison. En fait, sur le débat entre Joe Biden et Trump, je comprends pas, mais après Joe Biden il a dit qu'il faut boire beaucoup d'eau pour se guérir, etc. Mais... Remarquez que la seule décision qui relevait de Trump par rapport au coronavirus, c'était soit fermer les frontières ou pas, et il les a fermées, et c'était un très bon choix. Alors, moi aussi, je peux fermer les commerces, mais... Non, les frontières. Les frontières, mais on doit... Je dis qu'Emmanuel Macron, en France, devrait fermer les restaurants un jour. Par exemple, il devrait fermer tous les McDo, tous les restaurants, etc. Tous les jeudis, par exemple. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que... C'est une bonne raison, ça. Non, je suis pas d'accord avec vous. Fermer les restaurants, ce n'est pas bien. Regardons. Je dis que par rapport au coronavirus, en réalité, on en a fait trop. Et je vais vous expliquer pourquoi. Chaque année en France, il y a 620 000 morts. Et là, le coronavirus, je crois qu'on a atteint 40 000 morts. Et sachant que 40 000 comparé à 620 000, c'est pas beaucoup. Mais... les 40 000 morts du coronavirus, on sait qu'ils sont morts avec le coronavirus, mais rien ne nous prouve qu'ils sont morts à cause du coronavirus. Et qu'est-ce que vous avez à répondre face à cela? Je voudrais savoir le nombre de guéris. Ah mais il y en a des millions. S'il y a des vous millions, pouvez me dire quel chiffre? La plupart des gens qui les ont guéris. Non mais lequel chiffre? Non mais Axel, du calme. Je vous stoppe tout de suite. On va sauter le sujet du coronavirus pour repasser aux élections américaines. Remarquez qu'il n'y a eu aucune guerre sous Donald Trump. Au contraire de Barack Obama. Barack Obama, c'était l'ancien président des États-Unis. Je sais. Mais il n'y a eu aucune guerre sous Trump. Moi, sinon je vais m'énerver, je vais quitter le plateau sinon. Eh ben allez-y, quittez le plateau. Non, je vais pas quitter le plateau. Quitter le plateau. Eh ben écoutez, vous êtes comme le docteur Raoult, vous vous énervez tout le temps sur les plateaux. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il y a de bien chez Biden? Il y a de bien chez Biden, il trouve des raisons. Sa ancienne femme et sa fille, ils étaient morts dans un accident de voiture, mais il a eu une nouvelle femme et une nouvelle fille. Ce n'était pas le sujet, mais ce n'est pas grave. Mais sinon, là, ce qui a permis à Biden de gagner, les attaques de Trump étaient un peu trop personnelles. Trump n'a pas assez parlé de sa politique.
il s'en prenait vraiment à Biden. Biden. Alors que Biden, lui, il restait sur sa politique. Et puis, voilà, les démocrates ont eu plus d'État. Mais j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que Donald Trump ne reconnaît-il pas qu'il a perdu? Il a tort, mais je pense qu'il croit en fait qu'il n'a pas reconnu la victoire de Biden, mais une fois Trump, il a dit des trucs pas bien, il dit n'importe quoi, il dit des bêtises. Alors vous savez, il parle tous les jours à la télé, mais Trump devrait reconnaître sa défaite, je pense. En fait, je pense qu'il a pas regardé. Je pense qu'en fait, il a pas regardé à la télé les bulletins qui ont été qui ont été pris. Mais s'il aurait regardé, il aurait reconnu sa défaite. Eh bien, Trump fait une erreur parce que les États-Unis, c'est un pays où il y a une démocratie. Et dans la démocratie, c'est important de reconnaître sa défaite. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de revenir sur le sujet de Biden, moi. Enfin, si vous acceptez. Oui, bien sûr, j'accepte. Allez-y, parlez-moi de Biden. Biden, en fait, il reconnaît sa victoire, Biden. Mais si les deux là, si Biden croyait qu'il avait perdu et Donald Trump croyait qu'il avait gagné, là, aucun des deux devenait président, là. Et du coup, ça serait encore Obama. Eh bien, c'est la conclusion de cette émission télévision. L'équipe de France est forte. Trump a perdu, Biden a gagné, mais Trump ne reconnaît pas sa défaite. Alors, un dernier mot, monsieur? Alors, j'ai envie de revenir sur Kamavinga maintenant. Que vous pensez de Kamavinga? Parce que très jeune joueur et très fort joueur. Il a 17 ans. Oui, c'est très bien. Il a mis un but contre l'Ukraine. Un beau but surtout. D'accord. Avec sa tête. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis sur Télé Beauvais. Je suis très contente d'avoir mis 4 buts. Et continuez de suivre Télé Beauvais. N'hésitez pas à vous abonner ou à faire des commentaires si la vidéo vous a plu, ne vous a pas plu. Merci, au revoir. Au revoir et bonne soirée pour l'équipe de France.